Méditation du chapelet douloureux. Texte tiré des catéchismes de Saint Pie X, du Concile de Trente, de l'abbé Tellier de Poncheville et du Père Emmanuel. L'agonie. Dès la chute d'Adam, Dieu promit à nos premiers parents un sauveur. Il renouvela cette promesse au cours des siècles, quand il parla à Abraham, à Isaac, à Jacob et à Moïse, et ensuite aux prophètes, qui ont merveilleusement instruit les hommes sur le sauveur promis, sur les signes auxquels on le reconnaîtrait, sur le temps où il viendrait. Le genre humain était tombé de si haut que rien ne pouvait le relever dans son état premier, ni les forces des hommes, ni celles des anges. À sa ruine, il ne restait de remède que le Fils de Dieu lui-même, avec sa puissance infinie. Seul, il pouvait, en se revêtant de l'infirmité de notre chair, détruire la malice infinie du péché et nous réconcilier avec Dieu dans son sang. Avant sa passion, Jésus-Christ entra triomphalement dans Jérusalem comme il avait été prédit, pour encourager ses disciples en leur donnant ainsi une preuve claire qu'il allait mourir spontanément et pour nous enseigner que, par sa mort, il triompherait du démon, du monde et de la chair et nous ouvrirait l'entrée du ciel. Ce fut le peuple simple et les enfants qui allèrent au-devant de lui, et non les grands de la ville. Dieu le voulut ainsi pour nous faire connaître que l'orgueil rendit ceux-ci indignes d'avoir leur part dans le triomphe de Jésus, qui aime la simplicité du cœur, l'humilité et l'innocence. Au moment de s'offrir lui-même à son Père sur l'autel de la croix, notre Sauveur ne pouvait nous donner une marque plus éclatante de son immense charité que de nous laisser l'Eucharistie, afin de renouveler sans cesse cette immolation sanglante qu'il allait offrir une fois le lendemain sur la croix, afin aussi d'en conserver la mémoire jusqu'à la fin des siècles et d'en répandre chaque jour les fruits dans l'univers, par son Église. En commençant par l'agonie, Jésus nous montrait avec quelle souveraine liberté il acceptait la souffrance, et comment il disposait de toutes choses en maître. Prosterné le visage contre terre, suant le sang de tout son corps, il portait tous les péchés du monde et en éprouvait une douleur dont jamais nous ne pourrons mesurer la profondeur et l'amertume. Cette douleur, nous en profitons tous les jours, car elle est la source de la contrition des péchés. Toutes les fois que Dieu verse en nous la grâce de la contrition, il puise dans le trésor des mérites du Sauveur agonisant. La flagellation. Jésus-Christ a souffert comme homme seulement, parce que comme Dieu il ne pouvait ni souffrir, ni mourir. Il fallait qu'il fût homme pour pouvoir souffrir et mourir, et il fallait qu'il fût Dieu pour que ses souffrances eussent une valeur infinie. Il n'était pas absolument nécessaire qu'il souffrît autant, parce que la moindre de ses souffrances eût été suffisante pour notre rédemption, chacun de ses actes ayant une valeur infinie. Il voulut tant souffrir pour satisfaire plus abondamment à la divine justice, pour montrer encore plus son amour et pour nous inspirer une plus grande horreur du péché. On ne peut douter que l'âme de Jésus, dans sa partie inférieure n'ait été sensible à ces tourments. Le seul fait qu'il avait revêtu la nature humaine nous oblige à reconnaître qu'il ressentit dans son âme la plus vive douleur. Sans doute la nature humaine se trouvait unie en lui à une personne divine, mais il n'en est pas moins vrai qu'il souffrit toute l'amertume de sa passion comme si cette union n'avait pas existé. Les propriétés des deux natures furent conservées dans la personne unique du Christ. Donc ce qui, en lui, était passible et mortel, demeura passible et mortel, et ce qui était impassible et immortel, c'est-à-dire la nature divine, ne perdit rien de ses qualités. Lorsque les saints étaient livrés au supplice, leurs âmes recevaient de Dieu des consolations ineffables qui les ranimaient au milieu des tourments et leur donnaient la force d'en supporter patiemment les rigueurs. Mais Jésus-Christ voulut boire le calice amer de sa passion sans mélange d'aucune douceur. Il laissa goûter, en quelque sorte, à la nature humaine dont il s'était revêtu, toute la rigueur des tourments comme s'il n'avait été qu'un homme, et non un Dieu. Il a voulu, uniquement pour nous, souffrir la mort de son plein gré alors qu'il pouvait s'y soustraire. Quelle est donc l'excellence de la charité du Christ envers nous? Et comment mesurer tout ce qu'il y a d'immense et de divin dans le bienfait de la rédemption? Le couronnement d'épines. Non seulement le divin Rédempteur voulut souffrir pour les pécheurs, mais les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'il endura. Nous devons donc regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir au Christ le supplice de la croix, ceux qui se plongent dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leurs péchés, et notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs car eux,
au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains déicides. La Passion met sous nos yeux les exemples les plus frappants de toutes les vertus, la patience, l'humilité, une charité admirable, la douceur, l'obéissance, un courage surhumain à souffrir pour la justice, non seulement des douleurs mais la mort elle-même. Notre Sauveur nous a délivrés du péché, nous a arrachés à la tyrannie du démon, a payé la peine qui était due pour nos péchés, nous a réconciliés avec son Père, nous a ouvert le ciel. La satisfaction qui a apaisé Dieu et nous l'a rendu propice, c'est-à-dire celle qui a payé suffisamment tout ce que nous devions à Dieu pour nos péchés. C'est au Christ seul que nous en sommes redevables, car c'est lui qui, sur la croix, a payé la dette de nos péchés et a satisfait surabondamment à la justice de Dieu pour nous. Il est mort pour le salut de tous les hommes et il a satisfait pour tous. Si tous ne sont pas sauvés, c'est parce que tous ne veulent pas le reconnaître, tous n'observent pas sa loi, tous ne se servent pas des moyens de sanctification qu'il nous a laissés. Pour que nous soyons sauvés, il ne suffit pas que le Christ soit mort pour nous, il faut qu'à chacun de nous soit appliqué le fruit et les mérites de sa passion et de sa mort, application qui se fait surtout par les sacrements qu'il a lui-même institués dans ce but. Et comme beaucoup, soit ne reçoivent pas les sacrements, soit les reçoivent mal, ils rendent inutile, pour eux, la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Le portement de la croix. Ce fut par un conseil particulier de Dieu que Jésus voulut mourir sur une croix. Ne fallait-il pas que la vie revînt par où la mort nous était venue? Le serpent qui avait triomphé de nos premiers parents avec le fruit d'un arbre fut vaincu par Jésus-Christ sur l'arbre de la croix. La croix était d'ailleurs la mieux appropriée à la rédemption du genre humain, parce qu'il n'y avait rien de plus honteux ni de plus humiliant. Non seulement les païens regardaient ce supplice comme abominable et plein d'infamie, mais la loi de Moïse elle-même prononçait l'anathème contre celui qui est pendu au bois. Le mystère de la croix, humainement parlant, est plus que tout en dehors des conceptions de la raison. Aussi, depuis le péché d'Adam, Dieu n'a cessé d'annoncer la mort de son Fils, tantôt par des figures, tantôt par ses prophètes. Ainsi, Abel tué par la jalousie de son frère, Isaac offert par son père en sacrifice, l'agneau immolé par les Hébreux à leur sortie d'Égypte, le serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert, autant de figures qui représentaient par avance la passion et la mort de notre Seigneur. Quant aux prophéties, presque toutes les ont prédites. Mais outre celle de David, qui a embrassé dans ses psaumes tous les mystères de notre rédemption, les plus claires et les plus évidentes sont celles d'Isaïe, qui semblent raconter des faits accomplis, bien plus qu'ils ne prophétisent des événements futurs. L'extraordinaire dans la mort de Jésus, c'est qu'il mourut précisément en maître de la mort, au moment même où il avait décrété de mourir, et de plus, que sa mort fut l'effet de sa volonté et non de la violence de ses ennemis. Isaïe avait dit de lui, il a été immolé parce qu'il l'a voulu. Lui-même, avant sa passion, disait à son tour, je laisse mon âme pour la reprendre de nouveau. Personne ne me l'enlève, mais je la quitte de moi-même. Ce ne fut donc pas par contrainte, mais au contraire par sa pleine volonté qu'il s'offrit lui-même à ses ennemis, et ce fut de son plein gré qu'il endura tous les tourments. La Sainte Écriture nous enseigne que le Christ a été livré à la mort par son Père et par lui-même. Saint Paul le confirme, tout en montrant ce que nous avons à espérer de la miséricorde infinie de Dieu, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment, avec lui, ne nous accordera-t-il pas toutes choses? La mort sur la croix. La très sainte Vierge assistait avec une force d'âme surhumaine à la mort de son divin Fils, et elle unit les transes de son cœur aux douleurs du crucifié pour la rédemption du genre humain. Notre Sauveur, étant vraiment et parfaitement homme, pouvait par là même mourir véritablement. Or, l'homme meurt quand son âme se sépare de son corps. Ainsi, lorsque nous disons que Jésus-Christ est mort, nous entendons que son âme a été séparée de son corps. Mais nous n'admettons pas que la divinité en ait été séparée. Nous croyons fermement au contraire que, après la séparation du corps et de l'âme, la divinité demeura inviolablement unie au corps dans le sépulcre et à l'âme dans les enfers. Celui qui a souffert pour nous, c'est Jésus-Christ, Dieu et homme tout ensemble. Oui, c'est le Créateur qui souffre pour ses créatures,
c'est le Maître qui souffre pour ses esclaves. C'est celui qui a créé les anges, les hommes, le ciel et tous les éléments, enfin celui en qui, par qui et de qui toute chose subsiste. Il ne faut donc pas nous étonner que lorsque l'auteur de la nature fut si violemment agité par tant de tourments, l'édifice tout entier ait été ébranlé et que, selon le récit de l'Écriture, la terre ait tremblé, les rochers se soient fendus, le soleil se soit obscurci, les ténèbres aient couvert la surface de la terre. Mais si ces créatures muettes et insensibles ont pleuré la mort de leur Créateur, quelles larmes ne doivent pas verser les fidèles, de quelles douleurs ne doivent-ils pas être pénétrés, eux qui sont les pierres vivantes de la maison de Dieu? Nous ne croyons pas seulement que le corps du Christ a été enseveli, mais de plus que c'est un Dieu qui a reçu la sépulture, comme nous disons en toute vérité, selon la règle de la foi catholique, Dieu est mort, Dieu est né d'une vierge. De fait, puisque la divinité du Christ n'a pas été séparée de son corps enfermé dans le tombeau, nous pouvons dire que Dieu a été enseveli. Puissions-nous méditer sans cesse au fond de nos cœurs ces mystères de la passion si salutaire de notre Seigneur. Puissions-nous apprendre par là à souffrir, à mourir, à être ensevelis avec ce divin Sauveur. C'est alors que, purifiés des souillures du péché et ressuscitant avec lui à une vie nouvelle, nous mériterons, par sa grâce et sa miséricorde, de participer un jour à la gloire de son royaume céleste. Ainsi soit-il. En espérant que cette méditation du chapelet vous soit fructueuse. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que le Seigneur Jésus habite votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas. Ainsi soit-il.